Dans cet exercice, un chauffeur de taxi pratique les prix suivants. 5 francs 50 pour la prise en charge, 1 franc 40 ensuite par kilomètre parcouru. La première question qu'on se demande, c'est quel est le prix demandé par le taxi pour une course de X kilomètres. Donc on cherche une fonction donnant le prix en fonction du nombre de kilomètres. On peut regarder rapidement ce que donneront les autres questions. Combien est-ce qu'on paiera pour 10 km, pour 25 km? Combien de kilomètres on pourra parcourir avec 50 francs? Et enfin, on demandera de représenter graphiquement la fonction. Alors, allons-y. Je vais garder un temps l'énoncé. On a donc 5 francs 50 pour la prise en charge et 1 franc 40 par kilomètre parcouru. Donc, combien vaut le prix F en fonction du nombre de kilomètres X? Eh bien, c'est la prise en charge, qui ne dépend pas de X, 5 francs 50, plus 1,4 fois le nombre de kilomètres, donc 1,4 fois X. Pour chaque kilomètre parcouru, je paye 1,4. Si jamais vous n'arrivez pas à établir ce genre de fonction, vous pouvez toujours partir sur des exemples. Demandez-vous, et commencez toujours par des exemples simples. D'abord, si je parcours 0 km, combien je vais payer? Bien, je vais payer au moins la prise en charge des 5,5 francs, mais rien d'autre. Si je parcours 1 km, je vais payer les 5,5 francs de prise en charge et ensuite je vais payer 1,4 francs parce que j'ai parcouru 1 km. Et puis en prenant plusieurs exemples et en essayant de voir comment, en faisant varier les kilomètres, vous faites varier le prix, vous devriez obtenir cette formule. J'imagine donc que vous avez réussi à obtenir cette formule. Et si c'était là-dessus que vous bloquiez, mettez pause maintenant, essayez de faire la suite tout seul, à savoir combien on paiera pour 10 km. Bien, pour 10 km, on paiera simplement f de 10, puisque ça revient à dire qu'on veut que x soit égal à 10 km. F de 10, c'est 5,5 plus 1,4 fois 10, c'est-à-dire 5,5 plus 14, c'est-à-dire 19,5 francs. Et on peut faire une phrase pour 10 km, on paiera 19,5 francs. La deuxième partie de la question B est sans difficulté, c'est la même chose. Pour 15 km, combien est-ce qu'on paiera? Eh bien, on paiera f de 15, c'est-à-dire 5,5 plus 1,4 fois 15. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une calculatrice. Attention, il faut qu'elle respecte les priorités, ou sinon il faut que vous rajoutiez des parenthèses autour de 1,4 fois 15. Et donc on obtient 26,5 francs. Et donc pour 15 km, on paiera 26,5 francs. La question C. La question C porte sur l'aspect inverse, à savoir combien de kilomètres on pourrait parcourir pour 50 francs. C'est-à-dire qu'ici, on connaît non plus le nombre X de kilomètres parcourus, mais le prix f de X. C'est-à-dire exactement qu'il faut résoudre f de X égale 50. Ça revient à faire une recherche de préimage. Donc f de X égale 50, c'est-à-dire 5,5 plus 1,4x égale 50. C'est une petite équation à résoudre. J'obtiens 1,4x égale, je passe le 5,5 de l'autre côté, qui va venir se retrancher au 50. Je le retranche à gauche et à droite. Donc 44,5. Puis finalement, x égale 44,5 sur 1,4. Je peux terminer avec la calculatrice. Et j'obtiens 31,7 8, 5, 7, 1, 4, 2, 9, ce qu'on va arrondir à 31, si je garde un chiffre après la virgule, 31,8 km. Ou vous pourriez dire ici, on pourra parcourir moins de 32 km, entre 31 et 32 km. C'est vrai que si on arrondit par exemple à l'unité et qu'on dit qu'on peut parcourir 32 km, c'est pas tout à fait vrai, et arrondir pourrait ici être dangereux puisqu'on ne pourra pas parcourir 32 km. Donc l'arrondi n'est pas forcément la bonne solution ici. Donc x environ égal à 32 km, ça c'est vrai, mais dans la réponse on pourra dire que
on pourra parcourir environ 32 km, mais moins en fait que 32 km. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est la question D. Dans la question D, on nous demande de représenter graphiquement la fonction. Alors on a tout ce qu'il faut pour ça. D'abord, remarquez que notre fonction prix qui est égale à 5,5 plus 1,4x, ou si je le réécris dans l'ordre plus habituel 1,4x plus 5,5, bien c'est une équation de droite, c'est une fonction de degré 1 avec un coefficient directeur, une pente égale à 1,4 et une ordonnée à l'origine égale à 5,5. C'est une des manières de la tracer où on peut réunir aussi toutes les informations qu'on a eues précédemment dans un tableau de valeurs, où x représente le nombre de kilomètres, on le sait, et f de x, le prix en francs. Alors plutôt que nombre de kilomètres, ici ça aurait été plus joli de marquer distance en kilomètres, la distance étant la grandeur et les kilomètres l'unité. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand on parcourait 10 km, on paye 19,5 francs. On a vu que quand on parcourt 15 km, on paye 26,5 francs. Et on a vu que pour 50 francs, on parcourt environ 32 km. J'ai laissé une case au début. La case qui correspondrait à l'ordonnée à l'origine, qui me paraît important de noter, c'est que si je parcours 0 km, eh bien je paierai 5,5 francs. C'est mon prix à l'origine. Alors représentons tout ça graphiquement. Pour ça, il faut réfléchir à comment on va graduer les axes. Et le tableau de valeurs ici permet de voir très vite que pour le nombre de kilomètres, il faut que j'aille environ de 0 à 32, et pour le prix de 0 francs à 50 francs à peu près, ça devrait suffire. Donc allons par exemple de 5 en 5. Alors si vous avez des carreaux, vous serez évidemment plus précis. Et puis on peut aller par exemple de 10 en 10 sur l'axe des ordonnées pour pouvoir arriver jusqu'aux 50 francs. Donc Y ici, c'est, on a dit, le prix. X, c'est la distance. Et je place mes points. Donc pour 0, je fais 5,5 km, je suis quelque part par là. Pour 10 francs, pardon, pour 0 km, je paye 5,5 francs. Pour 10 km, je paye 19,5 francs, je suis quelque part par là. 15 km, 26,5 à peu près là. Et 32 francs pour 32 km pour 50 francs. Voilà, j'ai bien des points qui sont à peu près alignés. À nouveau, il aurait fallu, pour bien faire, évidemment avoir bien tracé les axes sur du papier quadrillé.